Je ne sais pas vous, mais je n'imagine même pas le nombre d'argent que Kendrick Lamar s'est fait en ce moment. Mon Dieu, je pense qu'il s'est jamais fait autant d'argent que maintenant. Comme il est en indépendant, là. Le succès de Genix c'est incroyable. La tournée qu'il va avoir avec SZA, est juste fou. Et le truc du Super Bowl, là, qu'il annonce maintenant qu'ils vont faire ensemble, qui va être promu par Apple. Vous voyez un peu sur cette vidéo-là, montre à quel point le gars est en train d'avoir une plus-value financière cette année. Cette année, vraiment, en termes de recettes financières, là, il gagne énormément. Je crois qu'il a 70 ou 80% vraiment des royalties de la nouvelle musique qu'il fait. Puisque l'ancien catalogue ne lui appartient pas complètement. L'ancien catalogue appartient à Top Dog, Entertainment et tout. Là, pour la première fois, le catalogue recommence un petit truc, le catalogue maintenant commence à lui appartenir. Et c'est vrai que ce que Soulja disait il y a quelques années là, il avait fait une interview là, je vais vous la retrouver là, je vais la mettre en post-pro. Two guys from Compton, Game, Kendrick Lamar, got two of the worst deals in the industry. Yeah. And when you look at it, is that it's not so much the production company fault, but what people don't realize is that if you on Universal, it's the ship. Then Interscope get their cut. Then Aftermath get their cut. Then G-Unit get their cut. Then the guy who really has Game Some point signed, you won't get to my payment. Yeah, same time you get Game signed, it was a guy named, another production company. Then it came to Game. Then it was Kendrick Lamar, is the guy who put the deal together. So, in the reality, it's more slavery now than ever. Ouch. Let me... L'interview où il disait que Kendrick Lamar avait signé l'un des pires deals de l'histoire de l'industrie à l'époque. Et c'est vrai. Le deal qu'il avait signé n'était pas forcément bon, mais vous connaissez un peu comment c'est compliqué. Alors moi, je ne vais pas faire comme si moi j'aurais signé un meilleur deal. Tu ne sais pas trop ce qui va se passer, les trucs de distribution, les trucs de distribution et tout, ça c'est les trucs de publishing et tout, là c'est compliqué. Et puis imagine un peu, chaque fois qu'il sortait un album, l'argent partait parce qu'il avait signé un contrat, c'était Top Dog Entertainment, Aftermath, Interscope. C'est-à-dire que d'abord, je passais d'abord par Interscope, avant d'aller passer par Interscope, puis aller chez Aftermath Records. Après Aftermath Records, ça parlait à Top Dog, ouais, pour aller chez lui. Il devait diviser ça en 5. Il devait diviser ça en 5. C'est la même chose un peu que l'autre avait, Drake. Drake, E.T., Cité, Universal, Cash Money, Young Money, avant de venir vers lui. Et ce genre de deal là, ça divise tes sous. C'est pour ça qu'après les mecs, un peu pour avoir une certaine autonomie, créent un label. Pour avoir une certaine autonomie dans les publishing. C'est pour ça qu'il crée un label généralement. C'est pour ça après qu'il a créé, Drake avait créé OVO. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont créé la structure PG Lang en quittant un peu Top Dog et en réglant un peu le problème, le truc. Mais c'est ça qui est cool. C'est que ça s'est fait, c'était compliqué, hein, cette situation-là. La situation qu'il avait là. Il raconte même ça dans Hard Taxi. C'est pas, bon, on avait compris ça à l'époque. Comment j'avais compris ça à l'époque où Dave Free était parti. Qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais ils ont résolu ça de manière smooth. Pas de trucs dans les médias, pas de gros blabla, des trucs. Et maintenant, tu les vois toujours là ensemble. Ça, c'est vraiment une leçon. Parce que c'est rare dans les labels où quelqu'un quitte et il y a toujours de bonnes relations. C'est très rare, ça, dans l'histoire. Et que tout se passe de manière smooth et que maintenant même, quand je vois même la prochaine tournée aussi qui arrive là, et tout, la prochaine tournée va avoir TDI et SZA. Donc TDI et Kendrick Lamar. Donc il y a des artistes de TDI qui vont performer et les clous du spectacle sera SZA et Kendrick Lamar. Donc tout le monde
va manger. PG Lang va manger. Ses anciens gars de TD vont manger. Tout le monde mange. Et ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est vraiment une leçon de comment on peut faire du business avec ses anciens partenaires et comment ça se passe de manière smooth quand on intègre. Ouais, les histoires de Death Row, de Rockefeller, de tout, Cash Money, il y a toujours eu des saloperies entre eux là-bas. TD, c'est la première fois où je ne vois pas ce genre de drame. Je n'ai pas vu ce genre de drama. Et même quand il y a eu le drama, ils ne nous ont pas fait parler, ils ont réglé ça en famille. Voilà, ça c'est vraiment un exemple, ça. C'est pas pour rien que je parle de ça, parce que c'est très important de parler de ce genre de trucs-là, parce que même dans nos familles, quand il y a des problèmes un peu sur ce genre de situation-là, tout part toujours en éclat et tout. Alors que ça peut se régler en famille. Ça, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour la musique que je parle, ça, je parle globalement. Et ça même, c'est un exemple de comment on règle les situations. Comment on règle les situations. Et c'était pas une situation, c'était une situation assez compliquée, hein. En 2018, 2019, quand ils étaient en faux. Je pense que c'était presque une bataille judiciaire qu'ils avaient. Entre Kendrick Lamar et Top Dog et tous ces gars-là. Mais ça s'est réglé smooth. Smooth. Il les a donné les 2 derniers albums. On a donné le dernier album qu'il les devait. Tout. Les gars avaient déjà transitionné avec SZA. Puisqu'ils avaient SZA qui les rapportait aussi les sous. Maintenant, il y a Doechii aussi qui est dans le label qui va peut-être encore apporter les sous. Plus les fondations qui sont là encore avec Ab-Soul pour maintenir un peu l'oreille indépendante, les J-Rock et les Schoolboy Q. Et maintenant, ton ancienne superstar du label revient retravailler avec toi pour une tournée où on va collaborer entre les artistes de TDE et les gars de PG Lang. Puisqu'ils sont que 2, il y a Kendrick Lamar et son cousin. Baby Kim, je ne sais même pas là où il est. Je sais pas où, lui, il a disparu, lui. Je sais pas où il est, le mec. Mais, en tout cas, tout le monde va manger. Tout le monde va manger. Il n'y a pas, oh, l'autre a arnaqué l'autre. Oh, l'autre m'a volé ça. Oh non, Jay-Z, il a fait ça. Rockefeller, il a divisé les parts pour avoir ses trucs. Oh non, les frères Williams, et oh, du tout, ramasse l'argent, ne paye jamais les mecs. Oh non, Death Row, Soulja Knight. Oh non, Buster's Record, NWA, Eazy-E, des enculades qui faisaient à ces gars. Mais non, il n'y a pas du tout ça. Il n'y a pas ce genre d'histoire à la con que j'entends tout le temps, dans les yeux. Tout se règle de manière smooth. C'est comme ça que ça doit se passer. Et c'est comme ça qu'on doit même faire du business dans notre communauté. On peut faire des affaires et avoir une certaine forme d'intégrité et faire que tout le monde soit gagnant. Si on part avec comment on appelle ça, avec l'état d'esprit que tout le monde, on peut faire que tout le monde gagne, parce que si tout le monde gagne, je vais forcément gagner. Voilà comment ça se règle. Une tournée maintenant qui va être une tournée qui va gêner. La tournée qui arrive avec SZA là, parce que le truc de Super Bowl, l'annonce du Super Bowl, c'est nous fait un peu un teaser sur la prochaine tournée qui arrive là. Vous imaginez le nombre d'argent que les gars là vont se faire? Imaginez la monnaie qui vont se faire cette année. Moi, je n'ose même pas imaginer la monnaie qui entre là dans le compte de Kendrick. C'est absurde. Absurde. Et c'est une bonne chose. Là, je trouve que c'est très bien, c'est très mérité. C'est très très mérité. Ça, c'est des trucs inspirants, ça. Là, c'est des trucs inspirants, ça. C'est comme ça qu'on fait du business. C'est comme ça qu'on fait des business rentables. C'est bon comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc voilà, Kendrick Lamar et SZA nous ont fait une annonce qui va apparaître au Super Bowl. Ça va être produit par Apple Music. Comme d'habitude, Wannabe Basquiat va manger son argent puisque c'est lui qui a programmé ce truc. Ouais, c'est une belle promotion pour le label. Maintenant, je me demande pas s'il va profiter pour sortir encore la deuxième partie de GNX. Je ne sais pas, peut-être la deuxième partie de GNX va sortir un peu après cet album-là. Après cette performance au Super Bowl et
tout, qui risque d'être historique, en termes d'audience et tout. J'ai pitié pour toi, Jimmy. J'ai pitié pour toi et Jimmy. Et moi, je pense toujours que je reste convaincu que aller à Toronto n'est pas une bonne idée. Nous n'êtes pas obligés d'aller là-bas. Surtout avec le fou là, qui s'appelle, je ne sais pas quoi, Top 5 là, qui est là sur les, c'est en train de tweeter. Oui, il te balance que même, je te respecterai si tu viens sans sécurité et tout. Et vous voyez un peu ce genre de gars là, faites attention à ces genres de gars là. Moi, si j'étais moi, Kendrick Lamar, je ne partirais pas là-bas. Je ne partirai pas là-bas, je ne mettrai pas mes pieds là-bas, parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Tu ne sais pas ce que les gars peuvent planifier. Tu ne sais vraiment pas ce que tu peux planifier. Tu peux avoir tout type de sécurité, tout type de tout, tu ne sais jamais. Regardez ce que Kid Cudi a eu dernièrement là. Où il y a un mec qui était un fan, qui le suivait depuis des années. Partout il partait. C'est-à-dire, il partait faire un concert, il le suivait. Il connaissait tous ses mouvements. Il connaissait tous les mouvements, tous les posts. Il avait analysé tous les posts Instagram qu'il faisait. Tous les posts Instagram qu'il faisait, tous les trucs, il analysait tout. Et le mec s'est retrouvé dans sa maison en train de se laver. Et de manger tout en attendant qu'il vienne pour lui dire que bon, j'ai une idée avec toi pour de la collaboration, mon frère. Mon frère, ça m'a fait penser au remake du film Fan là. Je sais pas si vous vous rappelez ce film là, Fan, avec Robert De Niro et Wesley Snipes là. Génial film, hein. C'est un film de Tony Scott là. C'est un peu le même. Quand j'ai lu ça, j'ai dit putain, c'est le remake de Fan. J'entendais là. Et vous croyez que ce genre de truc là ne peut pas arriver là-bas à Toronto où le top 5 là connaît un peu certains trucs, passe par le truc et dit, il vient, hey Kendrick, boum boum boum. Parce que le gars là c'est un fou, il n'a rien à perdre. Faut faire attention à des petites choses qui n'ont rien à perdre et qui veulent te tirer dessus parce qu'ils veulent prouver à leur Dieu qu'ils peuvent le faire. Et je n'ose même pas imaginer que Drake n'est pas là encore derrière pour pousser à ça. Donc, j'étais vous, je ne partirai pas là-bas à Toronto. On évite les problèmes, on évite les situations. On n'essaie pas de faire de la provocation en disant, hey, rien ne va m'arriver, je viens à Toronto. Le 12 big attentat à Los Angeles, vous avez vu ce qui s'est arrivé. Vous avez vu ce qui est arrivé. Il est parti à Los Angeles, après le truc de Tupac, il n'y a rien. Vous avez vu ce qu'il arrive. C'est ça que je vous dis. Moi, je ne suis pas chaud. Depuis le début, je ne suis pas chaud du truc de Toronto. J'ai trop lu des histoires. Je sais comment souvent ce qui se passe dans ces conneries-là. Bref, je touche du bois, mais touche du bois pour qu'il n'y arrive rien. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.